Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un petit débrief sur une formation en ligne, celle de Marissa Peer qui a développé Rapid Transformational Therapy, RTT, et c'est un sous-ensemble du travail de Transforming Therapy de Gil Boyne, d'accord ? La Transforming Therapy, pour ceux qui n'arrivent pas trop à situer, c'est de l'hypnose directive avec un travail associé à des techniques gestaltiques, notamment technique de la chaise vide et beaucoup d'expressions psychocorporelles. Donc souvent on tabasse un pauvre petit coussin qui n'a rien fait. Alors Marissa a développé son propre style pour globalement ne pas avoir à citer Transforming Therapy de Gil Boyne, même si de temps à autre elle en parle. Et je pense que vous pouvez tout aussi bien apprendre avec John Butler. Un truc qui est très bien chez elle, c'est que dans ses cours, alors pas dans ce petit cours RTT, mais dans d'autres cours qu'elle propose, on la voit énormément faire des démonstrations. Et c'est des sessions uniques. Alors ça, c'est assez typique de son style. Elle vend beaucoup une séance unique, voire deux, mais vraiment on sent qu'elle s'appuie sur une séance, quitte à ce que la séance dure 2 heures, 2h30. Une grosse séance pour travailler la problématique, pour aller vers ce que veut le partenaire. Et vous pouvez avoir la même chose, comme je vous disais, à Londres avec John Butler, donc qui est lui l'héritier de la Transforming Therapy, et qui, pareil, fait des sessions qui durent bien 1h30, 2 heures. J'avais moi-même eu la chance de pouvoir faire une session pendant, qui a dû presque durer 2 heures. Un peu long pour moi, mais dans l'absolu, ça permet de voir en interne ce qui peut se passer et voir comment il dirige une session. Revenons sur Marissa. Elle a, dans son travail, fait énormément de marketing et aux États-Unis, elle est assez connue justement parce que elle a bien vendu son produit. Là, dans ce cours-là, il n'y a pas de chapitre spécifique sur le marketing, mais j'ai vu que sur d'autres cours qu'elle propose, il y a vraiment des chapitres marketing. Donc, dès que je serai dessus, dès que j'aurai étudié d'autres masterclass, etc. Je vous donnerai s'il y a des détails intéressants pour le marketing, ça peut toujours servir. Par contre, c'est agressif, c'est vraiment super agressif comme marketing. Moi, c'est pas trop mon état d'esprit, mais pour ceux qui aiment bien, n'hésitez pas à reprendre des personnes qui sont dans le succès et la référence par rapport à ça. Revenons donc sur sa méthode. Il y a des éléments que j'aime vraiment beaucoup. Elle travaille principalement sur la régression et sur le principe de thérapie de transformation. Et là, on se retrouve dans vraiment du Gil Boyne à quasiment 100%. Ça me rappelait aussi pas mal Cal Banyan, mais Cal Banyan qui est élève aussi de Gil Boyne et de Jerry Kein, ça a du sens. Je retrouve vraiment ces mêmes logiques. Travailler à fond sur la régression et après, au travers de la régression, faire un travail de correction sur les perceptions. Ce que j'aime bien dans son travail de régression, c'est qu'à chaque fois qu'elle fait une régression, elle travaille sur 3 scènes, 3 éléments. 3 éléments de la régression. Elle veut toujours, à minima, 3 éléments avant de faire un travail de thérapie sur le partenaire par rapport à cette problématique-là. Son cœur de métier, entre guillemets, c'est d'aller permettre un recadrage de perception à son partenaire, à dire... En gros, ce que tu as vécu quand tu étais enfant pendant ces moments-là, ce n'est qu'une perception d'enfant. Et donc, c'est une perception qui est faussée. Parce que tu n'avais pas assez de recul, parce que tout ce que tu as perçu était avec les capacités d'un enfant. Elle est beaucoup dans cette notion de l'enfant intérieur, même si elle ne le cite pas beaucoup, elle ne dit pas inner child à longueur de temps. Mais on sent vraiment que c'est cette idée de correction, de se dire, l'enfant a une perception erronée des choses, même s'il l'a vécu et que ça a été perçu. La croyance qui a été développée au travers de ça est faussée parce que ce n'est pas une réalité actuelle à l'adulte qui est en train de faire sa thérapie. Et ce travail de recadrage de perception par la vision de l'adulte reste le cœur de son processus. Elle va beaucoup travailler sur le pourquoi,
La régression a d'ailleurs cette notion pour elle, pourquoi tu as telle attitude, tel comportement, tel malaise. Et c'est au travers de toute cette notion de « je comprends », et pour elle, elle le dit bien à un moment donné, elle dit « la compréhension, c'est le pouvoir et la liberté ». Je pense que toute personne qui bosse sur cette conscientisation des problématiques est à peu près dans le même état d'esprit. Pour moi, l'hypnose n'est pas travailler avec le subconscient, mais ramener depuis le subconscient vers le conscient pour comprendre, pour capter, pour avoir, on va dire, une vision plus globale des choses. Et ça va permettre justement un pouvoir de décision. Elle, en l'occurrence, elle parle vraiment de pouvoir associé à la liberté, se libérer des croyances qu'on a pu avoir parce qu'on ne comprenait pas, parce que on a gardé un côté, une empreinte émotionnelle à un moment donné. D'ailleurs, elle parle d'imprint, ouais, je crois à ce moment-là, d'empreinte par rapport à ces ancrages qui ont pu être créés au moment des traumatismes divers. C'est assez intéressant à un moment, elle s'est pas mal arrêtée sur l'idée d'avoir à disposition l'amour, d'avoir la capacité de se rendre capable et disposé à recevoir de l'amour, de l'attention, de la réussite, de la bienveillance, etc. etc. J'ai trouvé que c'était intéressant, cette perspective de se poser et de poser comme question à nos partenaires si ils se donnent, ils se mettent en disponibilité, entre guillemets, pour recevoir cela, ou si c'est une croyance qui pour eux est complètement tabou, et dès lors, il faudrait d'abord travailler sur cette croyance. Moi, dans mon cas, je vous proposerai un TPA, tolérer l'idée, permettre et accepter après pour se dire, ok, cette croyance est acceptable pour moi, même si je ne suis pas à fond dedans, je l'accepte, ou en tout cas, dans un premier temps, je la tolère. Elle met un élément qui est assez amusant. Elle dit, les points clés pour un hypno, ça va être sa voix, et la position des yeux. Donc la position des yeux du partenaire et la voix, c'est deux éléments clés pour une session. Bon, ça on y adhère pas, mais elle a énormément de travaux sur l'intensité, sur les mots. Elle le dit elle-même, elle utilise que des mots très très amazing pour les Américains, très intenses, très puissants, sur lequel elle met beaucoup d'emphase. On le sait, c'est un élément qui peut être clé dans des sessions. Elle fait une remarque intéressante, c'est dire que les deux moyens pour qu'il y ait une influence de quelque chose, c'est l'imagerie mentale et la répétition du mot, l'expression du mot pour la personne. C'est les deux éléments qui permettent de suggérer avec intensité. Quelques règles de l'esprit sympas, ton esprit fait exactement ce que tu penses, en gros, et dans ton meilleur intérêt et dans ce que tu veux, de façon générale. Mais il y a toujours le meilleur intérêt, c'est l'intention positive globalement. L'esprit répond aux images et aux mots, c'est ce que je vous disais. Alors pour elle, un des dénominateurs communs des problèmes, c'est croire que vous n'êtes pas assez, pas suffisant, que vous n'avez pas assez de capacité à être aimé, etc. etc. Bon, il y a une réflexion qu'elle a fait, je l'ai mis en me disant, tiens, à réfléchir. Pour elle, la dépression, c'était suite à une question d'un de ses apprenants, viendrait d'une notion, la personne n'a pas pu suivre les désirs qu'elle avait. Alors là, je vous laisse ça comme ça, je vous laisse réfléchir dessus et voir si ça vous parle. Moi, il faut que j'y cogite. Bon, alors, ouais, j'avais mis, elle aime bien l'idée de l'enfant intérieur. Pour les régressions, la signification que l'on attache à la scène est plus importante que la scène en tant que telle. En gros, l'affect que la scène va donner est importante. C'est pour ça que dans une régression, il ne faut pas forcément qu'on arrive à un moment hyper intense. C'est la perception qu'on va avoir de cette scène-là qui va pouvoir être travaillée. Et c'est là où peut-être on se différencie. Elle ne parle pas trop de ISE, etc., Initial Sensitive Emotion. Elle n'en a pas parlé en tout cas dans ce cours-là, à voir si sur d'autres vidéos elle en parle, qui était vraiment un point clé et chez Banyan et bien sûr chez Gilboyne. Et il y a un petit truc en plus que je vous mets là, elle aime bien tout le boulot sur les cell thérapies, la thérapie des cellules. On revient sur toute la puissance de l'inconscient à ce moment-là, c'est-à-dire des capacités du corps. Un élément, quoi, c'est vraiment intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir sur son site et je vous le mettrai en référence. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.